Salut à tous, c'est Feutre Animation et aujourd'hui on va analyser un combat entre Levi et Kenny. Cette vidéo, je vais surtout me concentrer d'analyser la compression et la décompression, donc squash and stretch en anglais. Ça consiste juste par exemple à détendre un membre ou le tendre, et ça va donner beaucoup de force en fait à l'animation. Donc ce qu'on va voir là, c'est Kenny qui monte sur le toit et qui va faire un salto avant, comme cela. Alors là, il y a vraiment une compression au niveau du saut. Que le grappin, il y a aussi décompression et décompression, mais ce qui est intéressant là, c'est surtout son saut. Donc au début, il démarre tranquillement. Donc là, il va être très décompressé. On voit sa jambe qui est tendue. Et au fur et à mesure qu'il saute, il va finir par se compresser. Même à la fin, on va voir, il va rester quelques secondes en l'air. Ça donne beaucoup de vie à l'animation et de force. Voilà, quand on regarde, ça paraît vraiment très violent. Donc c'est vraiment à ça que ça sert, le squash and stretch, donc aussi dit compression et décompression. Ça sert vraiment à donner de la force au mouvement. Donc ce qui va nous intéresser pour cette séquence, c'est surtout son bras qui va servir à donner l'impact à sa lame. Donc encore une fois, le bras fait un mouvement de compression et de décompression. Donc on voit là son bras qui est assez tendu, il tient la lame évidemment. Et une fois qu'il va l'avoir lancé, d'un coup son bras est extrêmement compressé. Et avec son bras d'ailleurs, il y a aussi son corps, là il est très ouvert. Et là il devient tout tordu un peu. Ça va servir à donner beaucoup d'impact au mouvement qui renverse l'autre. Donc cette fois-ci, on va voir Levi qui va descendre du toit. Alors déjà, sa jambe, après l'explosion, elle fait un moment où il descend, un grand mouvement. Elle est extrêmement... son pied est grand par rapport à sa tête. Donc on voit qu'il est vraiment détendu. Là, on a des petits effets visuels aussi pour mieux comprendre. Voilà, donc il descend. Et une fois qu'il descend, là, il va commencer à se compresser dû à la chute quoi, du toit. Après ça, il va voltiger, donc il va alterner entre les compressions et les décompressions. Donc ça donne beaucoup de force au mouvement. Voilà. Là, on va avoir une toute petite séquence, c'est juste, il arrive sur le toit. Alors là, avant, il a fait du coup, il a beaucoup voltigé. Donc, son arrêt sur le toit va avoir quand même pas mal d'impact. Donc, on voit déjà ses jambes tendues. Parce qu'il veut se rattraper sur le toit. Là, au moment où elle entre en contact avec la matière, elle commence à se plier de plus en plus, et puis elle commence à se relever tout simplement, et donc ça se permet de faire une bonne chute entre guillemets sur un toit. Pour cette séquence, ce qui va m'intéresser, c'est le mouvement des grappins sur le sol. C'est encore une fois Levi qui, décidément, il est partout, qui va planter ses grappins. Donc, avec beaucoup de force. Là, le moment où il se plante, la tige très droite et ça donne beaucoup d'impact. Puis on voit qu'après elle se détend. Pareil pour l'autre, très droit, d'un coup il se détend. On a en plus des petites particules autour pour donner encore plus d'impact. Et ensuite on va regarder cette séquence. Ce qui est intéressant, c'est quand il est en pleine course-poursuite, il va sauter sur une caisse pour se redonner de l'impact à son vol, au lieu de tomber sur le sol. Donc, on voit que son bras est très droit. Au moment où il va vraiment aller dessus, il va commencer à fléchir ses bras pour repartir encore droit. Voilà, ça lui donne énormément de force, comme on peut le voir. Là, on va regarder la séquence. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un like, ça me ferait très plaisir. Mais surtout dites-moi en commentaire si le montage vous a plus plu ou qu'est-ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo ou animation.